Alors bonjour, nous sommes déjà rendus presque à la fin de la saison. Étienne me demande de donner plus d'informations sur les l'érablière et de donner de l'information aussi sur le setup de la cabane à sucre. Dans un premier temps, nous avions bâti une petite cabane à sucre pour entailler quelques érables, dans un secteur éloigné de la route pour avoir plus de tranquillité. Après quelques années, on a eu l'idée de faire un aménagement forestier. Donc, après évaluation de l'ingénieur forestier, nous a précisé où était le meilleur secteur pour entailler l'érable à sucre et l'érable rouge. Nous devions faire une correction à l'aménagement pour de meilleures performances et faire aussi un égouttement pour les sections humides. Après notre première section nettoyée, nous avons entaillé à la chaudière pendant quelques années avant l'introduction de la tubulure à gravité, dirigeant ainsi l'eau dans des baies. Alors par la suite, nous avons amélioré notre transporteur d'eau d'érable pour plus d'efficacité. À la cabane à sucre, nous possédons de l'énergie solaire, donc plaques solaires et batteries, pour l'éclairage et un peu d'électricité pour notre pompe à eau. Nous possédons aussi notre puits pour nos besoins d'eau, pour le lavage et le nettoyage de nos réservoirs. Un réservoir installé au deuxième à l'extrémité de la cabane, n'étant pas inclus dans la cabane pour garder la fraîcheur, c'est un réservoir de plus de 1000 litres. Et nous avons ajouté cette année un compteur pour le calcul de l'eau entrant dans ce réservoir qui, par la suite, descend à gravité à la flotte de l'évaporateur. Un évaporateur de dernière génération après 12 ans pour une meilleure efficacité et une réduction du travail avec comme récompense une qualité supérieure de nos produits. Parce qu'il y a des petites choses que H2O font que j'apprécie drôlement. Exemple, si vous regardez ces petites parties-là, on voit ici là, que tous ces endroits, c'est entre les pannes. Et puis ici, là, le rebord est plus haut, donc la panne ne peut pas sortir. Ça vient à côté la panne. Fait que quand les pannes sont insérées à leur place, ils ne bougent pas. Et puis, entre les pannes, pour être sûr que le feu passe pas entre les pannes, ils ont tous mis des petits gardes en stainless enrobés d'une laine là, qui empêche le feu de monter pour noircir le devant de la panne. Alors ça, c'est vraiment bien. Des accessoires aussi que nous, on trouve agréable, c'est de pouvoir barrer, fermer chacune des entrées au besoin. Et puis d'avoir le niveau que l'on a de sirop dans la panne. De l'autre côté, c'est la même chose. De l'autre côté, j'ai aussi le niveau d'eau que j'ai dans la panne arrière. C'est tous des petits éléments que je trouve qui doivent être présents sur un évaporateur. Et puis avec tout ce système qu'on peut resserrer au besoin, avec tous des petits gasquettes en chacun. Chacune des pièces sont faciles à démancher pour le lavage. C'est un point que j'admire énormément et qui va vraiment bien pour entretenir l'évaporateur pour qu'il reste propre. Après l'agrandissement de la cabane, il nous a permis d'accumuler de 16 à 20 cordes de bois, un coin réservé pour le lunch, l'ajout du dôme qui récupère l'eau de la vapeur nous garantit de l'eau chaude pour le lavage pendant toute la saison du bouillage. Nous espérons que cette visite virtuelle de notre cabane à sucre a su vous plaire.